Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui me laissent des commentaires. Ça fait très plaisir, c'est très agréable. Euh, Surtout quand ça colle avec ce que vous vivez. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui visionnent mes vidéos. J'espère que vous y trouverez le même plaisir. Donc on y va pour le tirage du mois de septembre pour les lions et ascendants lions. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis lion et ascendant lion. On y va avec les deux cartes de l'oracle de la triade pour l'ambiance générale du mois. Et là, vous avez donc le papyrus et la lumière. Alors, peut-être pour certains, vous prenez vos vacances durant cette période. Vous avez laissé passer le rush et vous prenez des vacances durant cette période. Vous allez dans une destination ensoleillée où vous pourrez vous reposer, vous pourrez vraiment profiter de l'instant, décrocher, vraiment décrocher du reste de l'année et du reste de vos préoccupations. Pour d'autres, il peut y avoir notion de faire un contrat, de signer un contrat qui vous apporte une amélioration, quelque chose qui est favorable pour vous. Pour d'autres, vous pouvez recevoir, obtenir une validation, une acceptation, un accord qui vous permet d'avancer et qui vous ouvre de belles voies pour les mois à venir. Ici, donc, on parle d'épanouissement. C'est un mois qui sera beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux. Alors peut-être qu'il fera beau au mois de septembre, parce qu'avec si ça n'est pas dans la situation qui vous met dans un état d'embellissement, alors là, pardon, avec le soleil, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, c'est la joie, c'est le partage, la réussite, quelque chose qui prend une lumière, une luminescence vraiment. Et donc ça peut venir soit d'un voyage, d'un déplacement, ça peut être également un déménagement, un changement de lieu, c'est aussi donc les papiers, tout ce qui est en rapport à des signatures, à des contrats, à des documents. Voilà, donc ça peut être des bonnes nouvelles qui viennent à vous, ça peut être quelque chose qui se résout également. En tout cas, il peut y avoir une notion de clôture de quelque chose dans la réussite, de manière très favorable ici avec le soleil, la lumière. Voilà, il y a la notion de souffler, ici, de souffler soit par le repos, soit de souffler parce que quelque chose a une issue favorable, mais très favorable. Alors, on va voir de quelle manière. Donc, plutôt, dans l'ambiance générale, c'est plutôt un mois de bien-être, d'accomplissement. On retrouve ses forces aussi ici. On peut retrouver ses forces, retrouver une vitalité. Ça peut être un document qui améliore vos affaires aussi, vos affaires financières. L'engouement pour la rentrée scolaire également, donc pour les enfants, pour vos enfants ou pour vous, peut-être que vous pouvez aussi intégrer une formation. Voilà, donc tout ça, ça se fait dans la lumière et dans l'accomplissement, dans la bonne humeur. Donc domaine relationnel et affectif pour vous, il y a des retards ici. Des retards ici, on parle du sac. Oh là là, c'est reparti. Chakra racine. Chakra racine, c'est ce qui assure la stabilité, la force, le courage. Et donc quelque chose prend du retard dans un nouvel engagement, dans quelque chose de neuf concernant votre relation ou pour un nouvel engagement. La lenteur ici avec l'escargot et les oiseaux qui représentent les discussions mais qui représentent également le couple. Donc ici, il y a des notions de non-dit, soit des choses qui ne sont pas dites, domaine relationnel et affectif, donc familial, amical, sentimental et émotionnel, tout ce qui se rapporte au domaine émotionnel.
Donc des choses ne sont pas dites et vous font perdre du temps, à l'envoi au début de quelque chose. Alors soit c'est une nouvelle relation, soit c'est un projet, un nouveau projet que vous mettez en place au niveau relationnel affectif. Et là, on a l'impression que la communication ne passe pas bien, ou en tout cas arrive avec un contretemps. Voilà, on sait les choses trop tard, et du coup, vous avez par exemple avancé, vous de votre côté, pour faire avancer le projet, et quelqu'un d'autre a fait autre chose, ou ne l'a pas fait dans le même ordre que vous, et du coup, il y a une notion de perte de temps, de ralentir, par un manque de discussion, hein. Donc, prenez bien le temps de prendre contact avec les différents intervenants dans cette histoire, si vous voulez ne pas perdre trop de temps, inutilement du coup, hein. Parce que c'est pas une mauvaise organisation en tant que telle, c'est vraiment le fait que ça manque de discussion, voilà, de communication, et du coup ça vous fait ralentir. Peut-être aussi que vous attendez une nouvelle de quelque chose qui prend trop de temps, là encore, et ça affaiblit votre envie de vous lancer dans cette nouvelle voie, dans ce nouveau projet. Voilà, donc déjà peut-être que les choses ont pris du retard, hein. Sur le mois d'août, il y avait une situation qui restait bloquée là, qui devait être figée par rapport à une nouvelle qui venait à vous. Et donc ici, peut-être que déjà il y a un retard qui a été accumulé par rapport à cette situation, et qu'en plus, les discussions, les communications arrivent trop tard. Soit il y a une notion de soit arriver trop tard, soit de ne pas être sur la même vitesse, hein, au niveau des actions. Et donc là, peut-être que vous manquez d'énergie, ou vous perdez votre énergie, ou votre engouement par rapport à cette nouvelle chose que vous avez à mettre en place, parce que justement, soit ça a mis trop de temps, vous n'avez plus envie, peut-être que vous avez réfléchi à la situation et que finalement ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus. Et voilà, donc il y a notion de devoir discuter, hein, vraiment discuter pour... alors peut-être que vous faites le point sur le oui ou le non de l'avancée de ce projet, ou alors vous décidez d'un commun accord de reporter ce projet, et d'attendre de voir peut-être, attendre de voir comment la situation tourne, comment ça évolue, pour savoir si vous vous engagez ou pas, ou si vous avancez dans cette direction ou pas. Mm. Oui, il y a vraiment la notion ici de regarder, de profiter quelque part de ce blocage un peu forcé qui vous est arrivé. Ça vous impose de revoir la situation, et du coup vous vous interrogez s'il faut vraiment le faire ou pas. Donc pour les célibataires, eh bien, si vous aviez programmé, ou si vous programmez des rendez-vous durant ce mois de septembre, ça risque de soit d'être reporté, soit de prendre trop de temps, plus de temps que ce que vous n'espériez. Il peut y avoir aussi plus d'espace entre chaque communication, hein, et du coup, vous vous ravisez, ou vous refaites le point sur l'envie vraiment que vous avez que vous avez pour aller dans cette relation, ou vers cette rencontre. Il peut y avoir aussi la notion de quelqu'un qui est trop mou à côté de vous. Vous voyez, l'escargot, voilà, c'est euh, donc là, que ce soit célibataire ou en couple, vous avez peut-être, oui, cette notion de devoir perdre trop de temps à cause de quelqu'un qui est mou à côté, ou une situation pour laquelle vous n'avez pas de réponse, parce que, par exemple, vous avez fait faire des bilans, et le bilan arrive trop tard, vous voyez, que ce soit un bilan financier, un bilan de santé, ou quelque chose comme ça, il y a une notion que ça arrive trop tard, il y a une perte de temps, il y a de la lenteur qui ne vous correspond pas, un million. Mm. Donc voilà, la notion de prendre du temps avant de répondre, ou de prendre du temps avant que vous ayez une réponse quelconque. Euh, voilà, c'est plutôt, voilà, ça avance pas de fou, hein, quand même durant le mois de septembre. Là, les choses au niveau relationnel, c'est plutôt, on prend son temps, ou alors vous-même vous êtes obligé de freiner vos ardeurs, vos démarches.
Ok, bon, bah, je pense qu'ici j'ai fait le tour. Il peut y avoir aussi, pareil, hein, une information, une discussion qui arrive trop tard et vous, vous êtes déjà engagé vers quelque chose d'autre. Vous avez pris, vous, le, la décision de vous engager dans un sens plutôt qu'un autre. Hein. Il y a la notion de faire cavalier seul ici, hein, de devoir prendre des décisions seul et faire cavalier seul parce que les autres personnes ou l'autre personne ne réagit pas assez vite. Alors, domaine vie active et vie professionnelle. Vous avez les plaisirs, les contraintes financières, le printemps et le temps. Encore, bah décidément, le temps encore pour vous. Donc aussi dans le domaine pro. Alors qu'est-ce que le domaine pro découle du domaine relationnel ou vice-versa? Alors, pareil, là, il peut y avoir donc contraintes financières. Donc, il peut y avoir une baisse des finances durant des revenus financiers durant ce mois d'août. Il y a la notion de quelque chose que vous auriez dû percevoir durant le printemps, enfin des ressources du printemps que vous auriez dû recevoir en septembre, je ne sais pas après, hein, au niveau des décalages au trimestre par exemple, euh, qui vous fait... alors soit vous ne percevez pas ce que vous deviez percevoir, soit par exemple des charges hein, du printemps peuvent venir à échéance au mois de septembre et vous ceinture un peu, ouais, il y a cette notion d'avoir demandé un délai encore ici, hein, d'avoir demandé un délai ou d'avoir obtenu un délai et du coup vous êtes obligé là de régler ces charges. Mais il y a quand même la notion de plaisir. Donc je pense plutôt à l'inverse. Hein. La notion de plaisir, c'est-à-dire que vous arrivez quand même à jongler, on va dire, au niveau pro, et vous arrivez à pallier à ces contraintes financières. Donc il y a quand même une légère perte, mais pas si grande que ce que vous pensiez. À moins que vous ayez à payer ces charges et que vous obtenez encore un délai. Parce que ces deux cartes-là sont deux cartes positives, hein, donc c'est quand même des solutions qui sont apportées pour vous aider. D'autant que vous avez ici l'accord et l'arrangement au niveau financier, donc je pense qu'il y a plutôt quelque chose qui est reporté à votre faveur, ou alors de l'argent que vous auriez dû percevoir avant, que vous percevez maintenant. Donc, ça peut être une prime si vous êtes employé, enfin voilà. Vous mettez selon votre condition. Je pense plutôt que c'est un retard. Alors les deux solutions sont possibles, oui, les deux solutions sont possibles, mais je pense qu'il y a eu plutôt un retard et que vous percevez là durant le mois de septembre. Il y a quelque chose qui plutôt allège votre situation financière qui n'est pas totalement linéaire. Moi, je pense qu'il y a des solutions qui sont trouvées ici. Vous avez peut-être une proposition, en tout cas, vous travaillez avec plaisir, vous prenez le temps de faire les choses, vous faites un bilan vous-même personnel de votre activité ou de votre travail en fonction du dernier trimestre établi. Et du coup, vous prenez, vous vous organisez autrement. Donc il y a la notion de prendre plus de temps, d'être plus ralenti, mais c'est volontaire. Hein, c'est pas une baisse de régime qui vous est imposée. Là, c'est vous qui faites le bilan sur les 3 derniers mois et qui vous dites, bon, euh, j'ai fait telle rentabilité parce que je ne pensais pas y arriver, j'ai réussi, donc du coup je peux ralentir ma production, je peux ralentir la manière dont je rends par exemple mes dossiers, des choses comme ça.
Voilà, c'est un bon mois professionnel, c'est un bon mois au niveau pro et dans vos activités. Il y a une notion de s'organiser autrement et aussi la notion de planifier peut-être pour le trimestre à venir. Une nouvelle façon de procéder. Il y a une petite complication pour gérer entre le domaine pro et le domaine familial hein, durant ce mois de septembre. Euh, alors vous y arriverez, hein, mais il y aura, ça se passera pas au même rythme. Voilà, c'est ça. Il y a une petite complication quand même à gérer les deux domaines. Bon, je continue, je vais voir si ça autre chose vient après. Ouais, il y a une notion de trouver des solutions pour, alors pour mieux gérer votre temps, pour mieux gérer votre productivité et pour mieux gérer la rentabilité de ce que vous faites, de vos actions, de votre travail. Il peut y avoir une nouvelle personne qui entre en cause, en considération et qui vous donne des conseils que vous prenez en compte hein, pour améliorer vos conditions de travail. Ouais, il y a vraiment une nouvelle façon de procéder ici. Mais pour le mieux, hein. On y va pour le mieux. Alors, domaine matériel et financier, vous avez les entreprises. Donc là, il y a effectivement de l'argent qui est alors, en rapport avec votre travail, bien sûr, puisque vous travaillez pour gagner de l'argent. Mais pour ceux qui ont une entreprise, par exemple, il peut y avoir des investissements ou quelque chose, une rentabilité qui n'était pas forcément prévue. Donc, les entreprises. On peut parler de travaux si vous voulez effectuer des travaux ou de la rénovation ou, comme je vous dis, de l'investissement. Vous avez l'anxiété, donc pas tout à fait à l'aise quand même ici pour régler le problème financier. Vous avez la route et vous avez la baguette magique. Donc il peut y avoir, donc effectivement c'est pas tout à fait linéaire hein, au niveau financier. Au niveau pro, ça se régule. Au niveau financier, c'est un peu encore chaotique. Il peut y avoir plusieurs déplacements à effectuer, plusieurs démarches à effectuer, peut-être plusieurs banques à voir. Enfin voilà, il y a une notion de multiplicité hein, et d'être saccadé. Hein, ce n'est pas linéaire. Toujours est-il qu'avec la baguette magique à la fin, vous trouvez les solutions. Peut-être que tous les déplacements que vous aurez eu à faire ou toutes les démarches que vous aurez eu à faire, même si c'est saccadé, et ça vous angoisse un peu, hein, il y a l'anxiété bien sûr ici, il y a des choses à régler. Vous avez l'impression de ne pas trouver... Alors vous avez pourtant les bons conseils à la base, mais dans les démarches, c'est saccadé. Encore avec ce problème de temps, hein, c'est vraiment des problématiques ce mois-ci, ce qui veut vraiment vous casser les pieds, c'est le temps, c'est l'organisation, les retards, ceci, cela. Alors, toujours est-il qu'avec la baguette magique, vous savez les solutions, vous trouvez les solutions. Hein, en fin de mois, votre problème est résolu. Vous avez trouvé ce qu'il faut pour planifier votre situation, pour améliorer votre situation financière ou matérielle, peut-être pour mettre en place des travaux, qu'ils soient professionnels si vous êtes à votre compte ou qu'ils soient personnels, qu'il s'agisse de votre maison. Ça peut être aussi des travaux en lien avec hein, un local professionnel, quelque chose, un agencement, un réagencement, quelque chose comme ça. Donc, je reviens sur l'histoire d'investissement pour le travail. Donc là, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Vous n'arrivez pas totalement à vous y retrouver. C'est-à-dire que peut-être que vous obtenez toutes les informations qu'il vous faut, mais certaines ne concordent pas les unes avec les autres et vous êtes un peu perdu. Peut-être que vous êtes vous allez sur un domaine dont vous ne connaissez, dont vous n'avez pas connaissance hein, dans les notions d'investissement ou de choses comme ça. Et donc du coup, ça vous stresse, ça vous angoisse un peu. Tout en sachant que quand même, vous savez que vous avez besoin de faire ces démarches. Il y a la notion de l'homme réfléchi encore ici, vous l'aviez déjà au mois d'août, donc vous êtes conseillé, les recherches sont bonnes. Hein. Les recherches vous amènent à de bonnes déductions, à de bonnes finalités. Hein. On arrive quand même à un accord ici, hein, favorable pour vous, on ne l'oublie pas. Mais voilà, c'est un peu chaotique et ça vous stresse un peu.
Alors, pour certains, peut-être que vous aurez fait à faire un dégagement d'argent financier dans un premier temps, et c'est ce qui va vous angoisser parce que vous ne saurez pas si la finalité est bonne, sera bonne. Donc, ça peut vous stresser, mais au final, la rentabilité est bien là. Hein. Donc, même si les discussions peuvent prendre du temps, même si les discussions vous disent il faut patienter, c'est-à-dire que si vous engagez quelque chose ici, là encore, il peut y avoir une notion de délai de 2 à 3 mois, vous voyez. Donc, pendant ce temps-là, vous vous dites bah, comment je vais faire, comment je vais me débrouiller. Cela dit, la situation financière n'est quand même pas catastrophique, elle est, euh, elle est risquée, on va dire, mais, euh, mais vous trouvez les finalités, vous trouvez les choses qui vous correspondent le mieux. Voilà, et cette notion de multiplicité des démarches, des déplacements, des contacts, de la communication, voilà, tout ça, ça se rajoute à votre profession, à votre travail et déjà à un déséquilibre entre le domaine pro et le domaine familial. Donc, ça vous cause un stress supplémentaire. Mais la baguette magique, vous avez le soleil, vous avez la baguette magique. euh, Il y a des résolutions ici, hein, les cartes. Alors, il y a vraiment une alternance de bien et de pas bien. Et je pense qu'au niveau mental, moral, c'est plus là que ça vous allez être atteint ou atteinte parce que les choses prennent du temps et ça vous agace. Voilà. Alors, surprise ou inattendue. L'accident, c'est pas cool. La communauté. Alors l'accident pour moi concerne plus s'il y a un accident ou quelque chose qui craque ou quelque chose qui casse, ça se passe plus dans le domaine amical ou au niveau collaboration. Hum. Voilà, donc c'est plus une nouvelle que vous entendez que quelque chose qui vous arrive directement. Vous avez la tristesse, la morosité et le mont. Donc oui, là c'est plutôt l'inattendu qui vient vers vous. Alors, fin août, c'était une mauvaise nouvelle dans le domaine familial. Ici, c'est plutôt quelque chose qui se rompt et qui vous attriste dans le domaine amical, dans le réseau social, hein, dans le réseau amical, dans le réseau social, avec les collaborateurs ou les associés. Voilà, il peut y avoir une rupture d'association, par exemple. Voilà, donc là, vous vous interrogez, hein. Là, vous n'arrivez pas à réfléchir, il y a quelque chose que ça vous bloque, hein. Ça vous bloque. Donc, cette cassure au niveau du groupe vous apporte quand même une problématique, hein. Vous fait figer de vos pensées dans un premier temps, mais également bloque un peu vos avancées. Vous serez, alors, soit vous êtes sollicité pour aider par rapport à cet incident, cet accident, soit vous êtes déçu et dans ce cas-là, voilà, vous avez, vous mettez un mur, hein. Si vous êtes, si, s'il s'agit de déception, vous mettez un mur. Vous voulez vous isoler et vous ne voulez plus de contact, hein. Il y a vraiment cette notion de hop, on baisse le rideau et je suis plus là, il n'y a plus personne. D'accord. Donc c'est une amitié qui peut être, qui était assez soudée quand même, hein. Une association, une collaboration ou une amitié qui était très soudée, très liée pourtant, qui était saine. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne l'ai pas. Alors peut-être qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui casse au niveau professionnel, hein, que ce soit, je ne sais pas si vous travaillez dans les bureaux, par exemple, votre ordinateur ou tout le système électrique flanche, lâche, et les données, les archives sont perdues, par exemple, de ce acabit-là, si vous êtes dans l'administration, si vous êtes dans les bureaux. Si vous travaillez en entreprise, peut-être une machine fait des siennes, et une machine est casse et ça vous engage, ben voilà, un stress, mais également des dépenses, une perte de productivité, de production.
Voilà, donc ouais, au niveau amical ou entourage, il peut y avoir la déception de ne pas avoir le soutien euh, de quelqu'un que vous attendiez ou vous espériez, le soutien de quelqu'un, le renfort, la sécurité, l'assurance de quelqu'un dans le cadre amical et vous êtes dans la déception. À moins que ça soit un retour d'amitié. Vous pouvez, quelqu'un de vos amis prend connaissance que vous êtes dans la peine hein, ou quelque chose vous trouble, vous perturbe et du coup il y a un retour d'un groupe d'amitié, d'un groupe d'amis qui reprend contact avec vous et puis qui vous soutient, hein, qui vous soutient ou en tout cas qui vous change les idées temporairement, qui vous écoute bien sûr, hein, mais qui vous change les idées temporairement pour que la chose soit plus, la problématique soit plus douce. Voilà, donc là il y a la notion aussi de devoir faire des déplacements et vous n'avez pas envie, hein. Vous avez reculé, un déplacement ou une démarche et depuis un certain temps et vous êtes obligé de le faire. Voilà. Vous ne pouvez plus reculer et vous devez effectuer cette démarche et ce déplacement. Vous y allez à reculons, hein, au même titre que cet escargot. Voilà, l'escargot avance lentement, mais vous limite vous reculez, hein. Alors, dans ces démarches, hein, je vous ai dit où vous trouvez une solution en fin de mois, toujours est-il, fin de mois, oui c'est ça. Sur le dernier tiers du mois, vous trouvez des solutions, euh, des, des, des informations vous viennent, une communication vous ouvre des possibilités, vous permet de conclure cette situation pour laquelle vous faites des démarches, là, domaine matériel et financier. Pour autant, il n'y aura pas d'aboutissement. N'engagez pas les choses durant ce mois de septembre. Si vous pouvez attendre octobre, ça serait mieux parce que là, il y a quand même quelque chose qui coince. La situation est viable quand même, elle est faisable, elle est tout à fait bonne pour vous, mais ici on vous préconise ou on vous dit qu'il y aura un blocage en fin de mois et qu'il n'est pas conseillé d'effectuer maintenant la transaction ou les actions, la mise en place, la mise en marche de ce projet matériel et financier. Voilà. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque et je pense qu'il y a, avec cette carte de la tentation, vérifiez bien que vous soyez dans une totale légalité dans ce que vous faites, hein. Surtout, ne tentez pas de déjouer la légalité. Alors, il y a des fois, ça marche, hein, et il n'y a pas de problématique. Mais ici, je me dois de vous le dire. euh, Vérifiez bien que vous êtes en totale légalité dans ces démarches. Alors, dans le domaine amical, hein, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui craque, ça peut être du fait que quelqu'un a cédé à la tentation de quelque chose. C'est-à-dire qu'il a agi sans vraiment penser à sa conscience et à sa morale, et de là vient la déception pour vous. Il y a une déception, hein, quelque chose a dépassé les bornes, dépasse les bornes. Et ici, sort de votre moralité, du code de valeur, on va dire, entre amis, et c'est là que vous êtes déçu. Et vous mettez ce mur, hein, vous descendez le star. Voilà, bon, je pense que j'ai euh, sorti un maximum d'informations. Il peut toujours y en avoir. Il y en a des fois qui m'arrivent après la vidéo. Mais voilà, je vais m'arrêter là pour vous, pour le mois de septembre, à Lion et ascendant Lion. Euh, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à liker, partager, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous souhaite un très bon mois de septembre parce que quand même, avec tout ce que je vous ai décrit ici, on garde que l'état d'esprit général et la réussite d'un contrat ici ou l'aboutissement de quelque chose, d'un nouveau projet, d'un nouvel élan. Donc, on reste sur l'idée principale. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!